Bonjour à tous. Bon, alors aujourd'hui je vous refais une petite vidéo suite au live que j'ai fait il y a 2, 3 jours, on va dire, pour dire et pour informer que ma décision est prise. Donc je confirme, j'arrête le paranormal. Pourquoi? Puisque certains d'entre vous, vous le savez, déjà depuis un an et demi, voire 2 ans, je n'ai plus cette flamme qui m'anime comme elle pouvait m'animer il y a 6 ans en arrière quand j'ai commencé en 2018. Et parce que j'ai trouvé mes réponses. Ensuite, quand j'allais en enquête les derniers temps, je me suis rendu compte que je me lassais. Je me lassais dans le sens où je trouvais cela très très répétitif, toujours les mêmes questions, pas forcément de résultats, même si j'ai eu des résultats, par exemple lors de l'enquête à l'EHPAD l'an dernier, en août 2023, et à l'orphelinat hanté, d'ailleurs que je l'ai appelé comme ça, hein. Là j'y suis allée une dizaine de fois, de jour comme de nuit, et j'ai eu les meilleurs résultats que j'ai pu avoir en 6 ans. Donc après avoir eu des résultats comme ça, vous vous dites, on peut pas aller plus loin en fait. Donc j'ai décidé, et c'est une décision pour moi qui est complètement naturelle, hein. Je me suis pas pris la tête en disant est-ce que j'arrête pas, qu'est-ce que je fais? Non, non, c'est un cheminement depuis quelques mois, depuis quelques années même. Voilà, en me disant, bah, le paranormal, c'est plus pour moi. Je laisse la place aux autres. Il y a beaucoup d'enquêteurs, hein, qui se lancent même encore aujourd'hui, qui ont besoin de faire leurs propres expériences, comme j'ai pu avoir cette envie en 2018, hein, quand je me suis lancée. Le fait d'être aussi en contact et d'être amie avec Christelle Dubois, qui est médium. Si vous ne la connaissez pas, tapez sur internet, vous verrez qui elle est. Et donc d'être amie avec elle, voilà, on comprend beaucoup de choses, et on comprend aussi que il faut pas déranger les morts en fait, voilà, quelque part. Laissez-les tranquilles. Après voilà, c'est ma vision des choses, ce n'est que mon avis, et je ne renie pas tout ce que j'ai fait, au contraire, j'ai été heureuse de toutes les enquêtes que j'ai pu faire. Alors il y a beaucoup d'enquêtes que j'ai fait et qui ne sont jamais sorties, puisque il n'y avait pas matière au final à sortir un épisode, à sortir même des extraits, puisque il ne se passait rien ou quasiment rien. Donc, attendez, parce que là, hop, là, voilà, j'ai une petite bouche qui me faisait chier sur le bras. Donc, c'est fini. Voilà. Comme je disais dans le live, attention, je ne dis pas que dans quelques années, j'aurais envie de faire, tiens, une petite enquête paranormale. Je ne dis pas le contraire. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun plaisir. Vous voyez, la dernière enquête que j'ai fait en live d'ailleurs, qui a été un fiasco, hein. Il faut être réaliste, hein, voilà. Que j'ai fait en live, il ne s'est rien passé, et puis j'étais pas dedans en fait, hein. Et quand on n'est plus dedans, quand on n'est plus animé par cette flamme, ça sert à rien de continuer, de s'obstiner. C'est que mon heure est venue en fait de passer à autre chose. Et donc autre chose, vous le savez, hein, depuis sacré temps maintenant, je suis sur l'urbex. L'urbex, donc exploration urbaine, donc de lieux abandonnés, de photos, de vidéos, sans chercher de contact avec un supposé au-delà. Donc voilà.
Je voulais mettre tout ça à plat, et ceux qui n'auraient pas vu ce live que j'ai fait il y a 2 jours, je préfère le redire là, en vidéo, en courte vidéo, que j'arrête. Ça sert à rien de se forcer, en fait, à faire les choses. Je vais pas me forcer, par exemple, à faire des enquêtes pour essayer de faire des contenus, des vues, du buzz, du sensationnel, j'en ai jamais proposé. Après, le sensationnel qu'il y a eu certainement sur la chaîne et dans mes vidéos, c'était du réel. Voilà, du réel. Je parle là, entre autres, de l'orphelinat hanté. Et d'ailleurs, si cet orphelinat-là n'était pas... parce que le bâtiment, il s'est écroulé, hein, et en plus, il est à quoi, 10 minutes, un quart d'heure de chez moi, j'avoue que j'y serais retournée pour affiner les choses, pour comprendre des choses, et j'y serais retournée avec Christelle Dubois. Bon, ben, il y a 2 ans, il s'est écroulé, donc bon, bah voilà, ça a peut-être été le déclencheur, en fait, de, ben voilà, j'ai fait mon temps, comme on dit. C'est peut-être un peu gros de dire ça, mais bon, j'ai fait mon temps dans le paranormal. J'ai beaucoup fait d'enquêtes, et comme je vous dis, il y en a plein qui ne sont pas sortis. Il y en a plein, 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 plein. Et surtout dans mes débuts, 2018-2019, je faisais mes enquêtes en live sur Facebook. Et ces enquêtes-là, on ne les retrouve plus parce que j'avais fermé mon groupe à l'époque. Donc, bah, ces enquêtes en live, elles ne sont plus disponibles. Et bon, tant pis, c'est comme ça. Mais voilà. Sinon, ne vous étonnez pas si dans quelques semaines, dans quelques mois, il y a des contenus paranormaux qui sortent sur la chaîne. Je m'explique. Oui, en août 2023, j'ai fait 2 enquêtes, même 3 enquêtes. On va dire que la troisième enquête au sanatorium, il ne s'est pas vraiment passé, il s'est pas passé grand-chose. Et d'ailleurs, j'ai déjà mis l'extrait vidéo que j'avais fait. J'ai fait un petit montage de 10 minutes qui est dans la playlist hein, paranormal, hein, vous allez voir sur la chaîne. Et je pense que je n'irai pas chercher ailleurs sur ce lieu parce que c'était vraiment très très calme et bah, même si c'est un sanatorium, c'est pas pour ça qu'il va se passer des choses, waouh, exceptionnelles. Par contre, je suis allée 2 fois à cet EHPAD en question, qui est aujourd'hui en réhabilitation, ils vont faire des logements. Donc en août 2023, c'était à 15 jours d'intervalle, j'ai fait 2 enquêtes. Et depuis, ça va faire 1 an bientôt, j'ai jamais pris le temps de faire ces épisodes, mais je compte bien les faire un jour. Alors quand, je sais pas. Parce que ces temps-ci, je vais avoir d'autres choses à penser, on va dire. Mais il ne faudra pas vous étonner qu'un jour, il y a un épisode qui sorte, donc paranormal, hein, parce que ça date de 2023. Ensuite, bon, bah voilà, sur ma chaîne, ça va être que des surbex. Et puis peut-être qu'un jour, comme je vous dis, peut-être que j'aurai cette envie soudaine de faire une petite enquête paranormale. Euh, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi la vie est faite, on ne sait pas de quoi le futur est fait. Parfois, on change d'avis. Pour l'heure, moi, ça fait 2 ans, 2 ans que ça trotte dans ma tête, que j'ai plus l'envie. Donc, quand c'est comme ça, il ne faut pas se forcer. Voilà. Et puis, faire du contenu, pour faire du contenu, c'est pas la peine. Voilà. Le plus important, moi, je vous l'ai déjà dit, dans le paranormal, c'est une quête personnelle. C'est de répondre à vos questions. C'est pas faire une enquête paranormale pour les autres, en fait. C'est peut-être égoïste, mais je me dis que chacun doit faire ses expériences. Parce que si vous ne connaissez pas le youtubeur, l'enquêteur, vous aurez toujours des doutes. Toujours des doutes. Est-ce qu'il n'a pas trompé son monde? Est-ce qu'il n'a pas... Je sais pas. Il faut avoir vraiment confiance en son enquêteur et aussi à son honnêteté et qu'il... comment dire? Qu'il interprète bien les choses. Parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup ne sont pas assez rationnels et vont mettre beaucoup de choses
sur le dos du paranormal, alors que c'est tout à fait explicable. Voilà. Donc oui, je change, mais bon, je pense que c'est le cours de la vie, on est tous comme ça. Alors je suis désolée si j'en déçois certains quand j'annonce que j'arrête le paranormal, mais il faut penser à soi déjà. Et je pense que aller en enquête paranormale en se forçant, ça amènera rien de bon. Si esprit il y a, je pense qu'il ne serait pas réceptif, il ne serait pas... enfin, je me mets à la place, je me mets dans leur tête. Il pourrait se dire, celle-là, ouais, elle vient, mais voilà quoi, enfin, elle se force, pourquoi on lui donnerait des réponses? Alors, je sais pas si je me fais bien comprendre en fait, mais je pense que ça peut se passer comme ça. C'est comme les sceptiques, hein. C'est comme les gens qui n'y croient pas du tout, qui vont y aller juste par, comment dire, pour débunker quelque part, pour dire ouais le paranormal ça n'existe pas, et qui vont aller en enquête exprès pour flinguer en fait la croyance qu'il existe une vie après la vie. Et ben je pense que ces gens-là, et ben ils vont pas recevoir, ils n'auront pas de résultat. Voilà. Il faut, je pense, un minimum de croyance et surtout, un minimum d'envie, de motivation. Chose que je n'ai plus. Voilà. Que, voilà, moi j'ai mes réponses en fait, j'ai mes réponses. Euh, donc, je ne continue pas. Alors oui, comme je vous l'ai dit, je sais qu'il y en a qui sont déçus, je sais que ça leur fait mal de dire, putain, on aimait bien quand on faisait des enquêtes, tout ça, mais bon, voilà. Il faut penser à soi avant tout. Voilà. Donc, moi, je reste sur l'urbex. Et puis, qui sait, un jour, peut-être que l'envie me reprendra. Mais en tout cas, depuis 2 ans, ça couve. Voilà. Mais écoutez, après avoir dit 100 fois voilà, après m'être répété comme d'habitude, c'est mon défaut, je suis désolée. Mais au moins ça rentre bien dans vos têtes. C'est l'avantage, peut-être. Je sais que j'en saoule certains, mais bon, c'est comme ça. Je tire ma révérence, comme on dit. Je tire ma révérence. Et n'oubliez pas, je vais bientôt sortir, enfin bientôt. C'est ce que je dis depuis 1 an. Je vais me mettre un coup de pied dans les fesses pour sortir les épisodes à l'EHPAD. L'EHPAD où il s'est passé vraiment des choses extraordinaires quand même. Et donc ces enquêtes-là méritent que je les sorte. Quand? Je sais pas. Tel est mon problème. Voilà. Ben écoutez, j'espère que vous me suivrez toujours, même si c'est de l'urbex. J'essaie de diversifier un petit peu en vous montrant, en vous partageant un petit peu mes voyages. Voilà. Écoutez, moi je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée, un bon mardi et à très vite. Ciao, bisous.